Je vais mettre ça où? Salut France, salut, partagez les gars, partagez. Partagez les gars. Ah, tout le monde demandait que je suis ouf pour... Tu aurais voulu mon avis. Comment les gars, c'est comment partager, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tu peux pas conduire, non, tu peux pas conduire. Mettez les cœurs les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va parler de... Ce week-end était trop fort. Ce week-end était fort. C'était un week-end de taille. C'est un week-end de taille. C'était le week-end de BET, les gars. Black Entertainment Television. C'était fort. C'était le moment que, si tu es noir américain, tu es noir américain, si tu n'es pas à Hollywood, c'est que tu n'es pas considéré comme une star. Yep. Ça veut dire que si tu n'as pas, tu es aux États-Unis, tu n'es pas dans les red carpet. Ou bien si tu n'es pas quelque part, BET Black After Party. Si tu n'es pas BET Red Carpet, c'est que tu n'es pas toi considéré, c'est que tu es... On est quand même aux États-Unis, le pays des rêves, le pays où les Noirs doivent se... comprenez un peu. C'était le week-end des Noirs. Salut Georges, salut Gisèle. Partagez, bipez les gars. Bipez les gars. Je sais que la page ici est tellement restreinte que... La page ici est restreinte. Dans le week-end ici était le Mami Pi. Les gars, c'était le Black Entertainment. C'était là où les gens parlaient. C'était les red cap. Et depuis vendredi, on ne fait que... Depuis même mercredi, il y avait des comédies. C'était un week-end de fou, de ouf. Donc tous les Noirs étaient... C'était comme un Grammys, quoi. Tu sais que le Black Entertainment, pour les Noirs, c'est grand. Hein. BET, c'est grand. Oui. Donc, si tu es un Africain, tu ne représentes pas... Si tu es un Africain... Tu es un Africain, tu es à LA, tu n'es pas à Hollywood. C'est que tu n'es pas dans le showbiz. Parce qu'il y avait tellement des invitations. On est allé chez Brown, on est allé chez Michael Blackson, on est allé chez Miguel, Man for Miguel, on est allé chez le cast de Blackhampton. On est allé dans, il y avait tellement de after party, c'est là où tu pars, tu t'imposes la lumière sur toi, tu es à l'aise, tu sens que oui, tu es dedans, tu vois quoi. Tu sens que tu es dedans. Parce que quand tu as quand même, pas une autorité, je ne veux pas dire une autorité, quand tu as une étoile, tu arrives quelque part, on sent que oui, ça c'est les gars qui ont des étoiles. Donc ce week-end-là, on a tellement bringué que... Bon, maintenant, pour le vrai BET Award, c'était pas évident parce que, gars, BET Award, ce n'est pas comme l'affaire que on va acheter les tickets comme les Miss. Le gars, partagé, signale le direct. Comme les Miss Cameroun, des histoires comme ça où il faut être... On achète. Ici, non. Quand il y a un award comme ça, il y a d'abord les A-list.
les bilis, les silis, et puis tout ça là. Et puis maintenant, peut-être même on va considérer peut-être les Carabiens, les Jamaïcains, ceux qui viennent des îles là. Après maintenant les Africains, parce que tu vois, mais quand tu es un Africain, comme la fille de Tala là, la Sud-Africaine qui a gagné le World Music, la Sud-Africaine mince comme ça là. Donc, quand tu arrives, et puis son discours était poignant. Elle a dédié ça à tous les Africains. Partagez les gars, on signale le direct. Ouais, je vois seulement une personne là. Georges, il y a combien de personnes même là? Je vois, il n'y a rien qui se présente là. Je vois. Donc, elle au moins, elle a dédié son Oscar aux Africains. Et c'était poignant, c'était bien. Ouais, merci. C'était bien. Elle a donné, elle a présenté. Donc, quand tu sentais qu'elle est à l'aise, quand tu es un Africain, tu es sur le red carpet, c'est bien. Donc, c'était ça en fait. Le week-end a été trop busy. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs. Le week-end a été très busy. Ce qui a fait que les actualités du Cameroun, c'était pas évident que je sois même là pour parler. Parce que quand ça te concerne, toi-même, tu es là. Parce que la publicité camerounaise, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est tellement au bas niveau que, si tu veux, je vais laisser le BET pour aller parler d'une histoire de Camerounais, d'une histoire de que on a augmenté le truc, on a augmenté la carte d'identité à 15 000. Parce que les Camerounais même ne sont même pas, eux-mêmes ne sont pas concernés, eux-mêmes ça ne leur dit rien. Donc je ne veux pas hypothéquer ma vie de mon American Dream pour aller parler de trucs. Il faut savoir que c'est un privilège que les gens, qu'il y a quand même des gens, les Camerounais qui prennent leur temps, leur minute pour conscientiser, pour parler de vos problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais n'ont même pas le temps. Bonjour Marcel, bonjour, partagez les gars, bipez les gens, bipez la meute. La page c'est tellement restreinte. La page c'est avec tellement les Ivoiriens. On a restreint ça, on a seulement coupé seulement. Je ne comprends pas. Pourtant, il s'assure à que nous là qui conscientisons, qui avons des gens, parce qu'il y a des gars qui ont les 800, 2 000, 1 million de vues et qui ne parlent même pas du problème camerounais. Et ce qui fait que leur page n'est pas restreinte parce qu'ils ne parlent pas du problème camerounais. Mais ceux qui sont vraiment sur ça, ce pays-là est tellement investi que nous là, qui avons, par exemple, que j'avais une popularité ivoirienne, on savait que quand c'est les Ivoiriens qui viennent sur ma page pour éviter la honte. Donc, ils ont fait à ce que nous, là, nos pages soient restreintes. Nos pages soient restreintes. Donc, ça veut dire que quand tu lances un live, il s'assure que vous n'avez pas de notifications au Bertini en direct. Parce que nous, on dit des choses que si vous partagez, ça va arriver au... Un jour, ça va arriver. Mais le problème, c'est que est-ce que les Camerounais même sont prêts? Est-ce que les Camerounais même sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts à accepter qu'ils souffrent? Ils ne sont même pas prêts. Donc, moi, quand les gens m'ont appelé, ils disent, gars, on n'a pas encore eu ton avis par rapport à Landry Nguemo. J'ai dit que Landry Nguemo nous a prouvé que, en fait, investir au Cameroun, c'est un risque. C'est un risque. C'est un risque jusqu'à. Tu ne peux pas imaginer. Moi, j'avais déjà mis, quelqu'un comme moi, j'avais déjà mis dans ma tête que jamais je ne peux pas investir dans un pays aussi pauvre, aussi dangereux. Vous êtes là, j'ai des amis qui investissent au Cameroun, qui passent leur temps. On est dans la réunion, ils passent leur temps à prêter les 5 000 $, 6 000 $, 8 000 $. Mon frère, je pense que l'affaire de Landry Nguemo va leur montrer que, gars, ce n'est pas évident. Ce n'est pas vraiment évident que tu fais tes investissements, à la fin, tu n'investis pas. Le gars, apparemment, il était prêt à ouvrir un truc. Il partait ouvrir un autre truc. Et là, voilà, mort. Qui va bouffer les dos là? Qui va bouffer ça? Les gens qui souhaitaient même sa mort, c'est sa famille qui va bouffer, lui-même ne va pas bouffer. Bonjour Kemal. Bébé, faut partager, biper les gens. Donc vous voyez un peu que Landry Nguemo,
Je crois qu'il a ouvert l'esprit, j'espère qu'il a ouvert l'esprit des gens qui investissent dans un pays aussi dangereux. Vous allez faire tout, vous allez investir, mais allez rester là-bas pour gérer. Parce que déjà, il faut déjà rester là-bas pour gérer. Si tu n'es pas là, on bouffe. Si tu es là, ton cœur bat. Si tu n'es pas là, on bouffe. Tu es là. Tu es là, ton cœur bat. Regarde un pauvre Landry, un gars humble, un gars bien. Je l'ai rencontré une fois à Paris aussi, dans un mouvement. Humble comme il n'est pas permis. C'est même pas que c'est lui. Donc, le voilà qui part au pays. Il sait qu'il est prudent. Parce que quand tu vois le genre de gars qu'il est, tu sens que c'est un gars prudent. Tu sens que c'est pas un gars qui fait dans les jeux dangereux. Tu sens que c'est un gars que, même pour conduire, il va conduire avec prudence. Parce que quand tu le vois, tu sens. Il n'est pas comme les gens, comme nous, quand on conduisons, on sent que celui-là, alors c'est... Demain, là-bas, il va faire l'accident. Parce que quand on conduit, on est le feu seulement. Landry, c'est un gars que quand tu le vois, tu sens que c'est un gars tellement slow qu'il est capable de dire au chauffeur que, gars, Mola, Taminyanga, 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 Taminyanga. Mais voilà qu'un camion a quelqu'un qui est peut-être sous, quelqu'un qui n'a pas dormi, quelqu'un qui a besoin de faire ses livraisons. Peut-être quelqu'un qui a fait une livraison, il veut faire 4 livraisons parce qu'il a 10 enfants, 15 enfants, et puis 2 baby mamas, 3 tisas. Il veut s'occuper de tous ces gens-là. Il va filer, et il tue un enfant. Il tue quelqu'un qui est le breadwinner de la famille. Qui est quelqu'un que toute la famille compte. Il tue, le gars est mort sur place. Et beaucoup de gens ne comprennent. Je pense que tous, même mes amis, ceux-là qui investissent, qui croient qu'ils sont arrivés quand ils investissent au Cameroun, là. Je crois que l'affaire, là, l'affaire, s'il doit les ouvrir un peu le cerveau pour dire que, gars, tout l'investissement que je fais au Cameroun, là, est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais vivre là-bas? Est-ce que je vais manager ça? Vous ne pouvez pas. J'ai vu un de mes potes qui a dit, oh, je vais donner mes locaux à une agence. Même l'agence t'escroque. Même l'agence t'escroque. Même l'agence est prête pour escroquer. Personne n'est là, personne est là pour aider l'autre. Tout le monde veut escroquer. Tout le monde veut escroquer. Personne n'est là pour aider l'autre. Ce n'est que les escrocs dans ce pays-là. Personne n'est là pour aider l'autre. Vous ne pouvez pas. Que tu sois là, que tu ne sois pas là. Si tu es là, ton cœur entre tes mains. Parce qu'il faut faire la route Douala-Yaoundé là. Tous les jours, si tu es à Douala, tous les papiers sont à Yaoundé. Ton business à Yaoundé, on va te dire, va faire ça à Yaoundé. Tu vas conduire Douala-Yaoundé. Ton cœur est dans ta main. Tu as peur. Tu es stressé. Tu ne peux pas. Vraiment, je vous tire le chapeau. Je vous tire le chapeau. Je vous tire le chapeau. Que vous qui investissez au Cameroun et que vous partez là. Et je constate qu'il y a certains de mes potes, quand ils reviennent, tu sens que quelque chose a manqué. Je connais des potes à moi qu'on a escroqué au pays. Quand je parle de escroquerie, je parle de 30 000 $. Je parle de 20 000 $. Je parle de 30 000, je parle de 20 000 $. N'en parlons pas quand ce gouvernement-là va commencer à vous demander les papiers pour dire qu'on n'a pas la double nationalité ici. Toi, tu viens construire ici en tant que quoi? Toi, tu viens investir ici en tant que quoi? Toi, tu viens investir ici en tant que quoi? Tu es Camerounais, tu viens investir ici, qui t'a donné l'autorisation d'investir. Autant de choses. Tu donnes alors à ton cousin que, ok, comme ils vont venir faire ça, donnons ça, que je donne ça à mon cousin, que mon cousin, mets le nom de mon cousin. Partagez les gars, ceux qui sont en train de se restreindre. Si vous ne partagez pas, mettre beaucoup de cœurs, écrivez même les cœurs là, comme Sergine Menguela. Faites les cœurs là comme ça. Faites les cœurs là. C'est comme ça que tu peux détourner Facebook pour que les gens voient. Vous voyez un peu, si tu donnes maintenant à ton cousin va prendre ça comme pour lui. Ton cousin prend ça comme pour lui. Et même si c'est l'avion Gisèle, tu prends l'avion. Même l'avion, tu as peur. Parce que les runways, hein, les pistes d'atterrissage, toi-même tu as peur. Tu entends, tu as peur. Tu as peur. Il n'y a rien là dans ce pays-là. Il n'y a rien qui peut nous aider. Tout le monde est dans le fait.
Donc, quand je comprends qu'on dit qu'on a suspendu les permis de conduire, regardez même encore un pays, à cause de Landry Nguemo, voilà une solution qu'ils ont trouvée. Suspendre les permis, soit disant que les permis sont, beaucoup de gens ont des faux permis. Oh, c'est maintenant que vous connaissez que beaucoup de gens ont les faux permis. Les faux permis, les gens ont les faux passeports. Il y a des gars ici à l'étranger qui ont des permis de conduire, qui sont restés, si on a envoyé, sans jamais faire le permis au Cameroun. Qui conduisent avec des permis ici internationaux, sans jamais faire le Cameroun. Vous parlez de quoi que vous suspendez un permis parce que les gens... Est-ce que vous avez constaté que Landry conduisait rapidement? Est-ce que vous avez constaté si ce gars... Est-ce que vous avez même fait un constat pour voir la vitesse? Il n'y a aucun constat. Il n'y a rien eu. Il n'y a aucun constat pour voir ce qui s'est passé. On va commencer par où? On va oublier Landry. Et sa famille va manger tous ses dos. Sa famille va manger ses dos. Moi, j'ai dit que je ne peux pas. Je ne peux pas mettre un papin là-bas. Je ne peux pas. Je ne peux pas mettre un papin. Ma famille veut ici dire ce qu'ils veulent. Ils m'ont déjà dit, gars, ta retraite. Dis qu'ils m'ont ma retraite. Ma retraite, c'est encore quelle retraite? Quelqu'un qui a fait peut-être 30 ans à l'étranger. 30 ans à l'étranger. Les enfants sont américains. Tu vois qu'un de mes enfants va venir... Ou même ma petite fille, ou bien mes petits enfants vont aller discuter un truc là-bas au Cameroun. Parce que vous allez encore prendre 40 ans. Parce qu'en 40 ans, là, ma petite fille va dire que mon père avait, mon arrière-grand-père avait un terrain là-bas à Baranté. Avait à Baranté là-bas. Il faut qu'elle aille discuter ça. Maintenant. Dans un pays que en 40 ans, ça serait encore même pire. Ça serait encore du pire. Ça serait pire que ça. Parce que vous, les Camerounais, on essaie de vous soulever. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. Vous avez passé tout votre temps à savoir, il y a les gars qui distraient. À savoir qui est Ndepso. Vous Bassero et Ndepso. Tout le monde, les grands blogueurs prennent pour dissuader des gens, pour diffamer quelqu'un. Pendant qu'il y a des vrais problèmes. À savoir que Charlotte Dipanda a perdu le poids. Quand Charlotte Dipanda a perdu le poids, c'est tout le monde qui parlait. Oh, Chacha fait ceci, Chacha a perdu. Elle n'a pas chanté. Oh oui, elle a vraiment perdu le poids. Mais ce qui vous concerne, la carte d'identité, c'est 15 000. La carte d'identité, c'est 15 000. Le salaire, le SMIC, c'est 45 000. Pour que quelqu'un prenne son argent, 15 000 pour aller payer une carte d'identité. 15 000. Bonjour les Ben. Bonjour Paul. Pour aller payer une carte d'identité. 15 000. En fait, payer son loyer. Nourrir ses enfants. Mais ça ne vous dit rien. Parce que quelqu'un vient, il commence à diffamer. On prend une petite histoire de rien du tout. On fait ça grand, vous blaguez avec. Et donc vous blaguez avec, vous mettez même, vous mettez encore bien dans les problèmes. Salut Ronaldo. Vous mettez même encore dans des problèmes. Vous prenez des petites histoires. Les blogueurs, les grands blogueurs camerounais, je ne parle même pas des blogueurs qui sont à l'étranger. Parce que les blogueurs qui sont à l'étranger, ils ont leurs problèmes. Disons les blogueurs, ils ont leurs petits troubles, ils ont leurs petits problèmes là-bas. Ceux qui sont du Cameroun, c'est ça qui nous intéresse. C'est eux qui nous intéressent. Parce que même les gars du Cameroun ne s'intéressent pas. C'est ce qui nous intéresse. Quand on parle du barman. Si le barman, au lieu de parler de la carte d'identité comme il a parlé des homos, au lieu d'Ndepso, au lieu de parler de ça comme il a parlé d'Ndepso, ça pouvait un peu mobiliser les gens. Mais il prend carrément un sujet qui n'a rien. Au lieu de parler même de l'accident de Landry Nguemo. Qu'est-ce qui a tué Landry Nguemo? C'est les rues, c'est les problèmes de rue. Au lieu de mobiliser les gens, même pour que les Camerounais aient l'éveil de conscience que, gars, faites attention, la route est dangereuse. Mais c'est vous qui allez venir dire comment il y a les chauffeurs, en vouloir les chauffeurs, dire comment les chauffeurs conduisent mal. Non. Les chauffeurs conduisent, si même les chauffeurs conduisent mal, c'est la faute du gouvernement. Ça a toujours été la faute du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit mettre des speed limits. C'est le gouvernement qui doit chercher à mettre des policiers compétents sur des routes
Je viens de payer, voilà mon truc. Voilà mon truc de ticket. Voilà, je viens du code là. Hein? On dit que j'ai tourné à droite. J'ai tourné à droite dans un... Si c'est aux États-Unis, pas aux États-Unis, à Los Angeles ou en Californie ou à New Jersey, tu peux tourner à droite même quand c'est rouge. Mais moi, j'ai tourné à droite, il y avait une caméra. Tu peux tourner à droite quand c'est rouge. Mais si il y a un panneau qui dit, même si c'est rouge, vous vous arrêtez et tu tournes à droite, la caméra te prend. Voilà une caméra qui m'a coûté $600. 600 $. Il vient du code comme ça. Donc le juge a réduit ça à $300 si je veux payer. Elle m'a demandé si je veux payer maintenant ou bien je veux payer par un plan de paiement ou alors je m'en vais travailler quelque part. Sinon, on me met le point sur mon assurance. Et l'assurance, quand ils mettent ce point sur l'assurance, ton assurance augmente. Parce que quand tu as un point sur... il y a des infractions que si le point va sur ton assurance voit ça. On dit que tu es risqué. Ça veut dire que tu es à risque. Ils mettent ça, ils augmentent ton premium, ta police. Ils augmentent ça. Parce que tu es à risque. Si tu as déjà les points sur ton truc, parce que tu as un cellulaire, on t'a arrêté avec le cellulaire, tu as un speed, on t'a arrêté, tu filais beaucoup, on t'a arrêté, peut-être tu buvais dans la boisson. Tu sais, quand ça va dans ton record, ton assurance augmente parce que tu es à risque. Autant de choses que dans un pays développé comme ça, maintenant on te donne la possibilité de payer, on te donne la possibilité de dire, on te dit que tu dois encore aller faire des classes. Tu dois aller faire des classes, les classes de trafic pour maîtriser jusqu'à ce que tu passes. Tu passes avant que tu peux encore enlever ton point. Et on te donne le temps avant que l'assurance ne détecte que tu as... Là, il faut payer vite. On m'a donné jusqu'en janvier qu'il faut payer vite les $300 où je m'en vais travailler dans un champ quelque part. Je suis dans un... Je balaye, je m'en vais dans un shop une organisation à but non lucratif qui ont besoin de la main d'œuvre. Ça s'appelle ça volontiers. Tu travailles là-bas. On te dit que peut-être les $500 c'est peut-être pour 20 heures. Tu te donnes tes 20 heures là-bas de service gratuit. C'est le gouvernement. Ça couvre ton argent si tu as le temps. Ça couvre ton argent. Donc, ou alors tu payes. Mais si tu ne payes pas, le point va dans ton record et ton assurance monte. Et quand ton assurance monte comme ça, tu ne peux plus conduire. Mais quand vous allez au Cameroun, à cause du truc, à cause de l'accident de lundi, vous dites que vous suspendez les permis de conduire. Par rapport à quoi? Vous ne dites pas que vous allez arranger les routes. Vous ne dites pas que vous allez arranger les routes. Vous suspendez les permis de conduire. Vous augmentez la carte d'identité nationale. C'est terrible. Dans un pays comme ça, que je me lève, je m'en vais faire mon investissement. Je construis, parce que tu ne peux pas aller au Cameroun. Tu dis que tu veux construire la maison pour toi. Tu veux construire une maison que tu veux vivre au Cameroun. Et tu es un Américain. Tu vas vivre là-bas quand? Quand tu es déjà dehors depuis 30 ans, 20 ans, tu as encore quels amis là-bas? Tu as encore quels amis là-bas? Tous tes amis sont à l'étranger. Moi, mes amis sont à Paris. Mes amis sont à Lagos. Mes amis sont en Afrique du Sud. Mes amis depuis là, mes amis là sont... Je n'ai pas d'amis au Cameroun. Je construis, quand je vis ici, je vis dans ma grande maison, il y a des gars qui vivent ici mal, qui construisent au pays. Chaque temps, ils sont en train de dépenser l'argent, ils vont au pays. Hein? Tu ne peux pas être un Américain, tu peux pas faire 1 mois, 2 mois au pays. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un Américain, tu peux pas taper 1 mois au pays, à moins que tu aies tes propres business. Tu ne peux pas. Il n'y a pas un Américain qui va aller faire 1 mois au Cameroun. Tu ne peux pas. À moins qu'il a son propre business qu'il fait ici et il va au Cameroun, il fait encore le business. Tu ne peux pas. Parce que alors maintenant, tu vas rentrer au pays. Tu vas travailler.
tu as la maison au pays. Personne ne vit là-bas. Ou bien tu mets ça en location. Tu mets en location, les gens ne te payent pas. Il faut toujours prendre un avocat. Oh, la personne ne travaille pas. La personne n'a pas d'argent. Tu cours tout ce que tu as dépensé. Tu as dépensé au moins 30 000, 100. Je connais des amis qui sont à 80 000 dollars. Je connais des amis qui sont à 80 000 dollars. Je parle des bonnes maisons. Je parle des bonnes maisons. Quand je regarde mon pote qui a une grande maison, quand il me montre sa maison au pays, je regarde là où il habite ici. Je dis, papa, tu as encore besoin. Tu as encore besoin d'aller construire au pays. Pour qui? Pour qui? C'est plus le moment qu'on dit que la retraite, que quelqu'un est content qu'à 60 ans, il va rentrer au pays. Tu es content que tu vas aller rentrer au pays à 60 ans, 70, tu ne peux pas vivre quel genre de vie? Tu ne peux pas vivre quel genre de vie? Que tu es malade, tu vas venir ici. Mais je ne comprends pas. I don't get it. Je connais des amis qui ont des maisons, même ses enfants sont déjà ici. Tu es en train de construire un grand château au pays. Chaque jour, tu es là, tu prends l'argent, tu envoies. Il y en a même qui sont déjà à 70 000, sans même jamais mettre pied au pays, sans même jamais voir, même peut-être on est en train de leur montrer un faux truc. Sans même encore aller au pays. Ils attisent là, on est là, on envoie les photos. Ils vont vivre là-bas quand? Pourtant, ils ont d'autres. Il y en a même ici, qui vivent même seulement dans une chambre. Mais viens voir ce qu'ils ont. Viens voir ce qu'ils ont. Il y en a ici qui vivent dans une chambre. Il y en a même qui privent leurs enfants. Qui mettent leurs enfants dans les écoles moins chères. Pourtant, ici, tu travailles pour tes enfants. Tu travailles pour tes enfants. Il faut l'avenir de tes enfants. Donc, tu mets tes enfants. Avoir les enfants, c'est... Mettre les enfants dans de bonnes écoles, c'est l'investissement. Je suis content de mes enfants. Je suis sûr qu'un jour, là, si ça rame, moi, je ne peux plus. Je sais que ma fille a déjà acheté à sa maison, 2 maisons. Je sais que ma fille là-bas, un jour, que ça rame, que j'ai investi toute ma vie. J'ai investi sur ma vie, sur mes enfants. J'ai posé ma vie pour mes enfants. Oui, j'ai posé ma vie sur mes enfants. Je les ai mis dans les bonnes écoles. Ils sont allés dans les bonnes écoles. Ils ont du bon boulot. Donc tu sais que tes enfants là, ça ne va pas là maintenant. Tu peux même aller là-bas, avant qu'ils te chassent. Tu dis non, va même dans... Attends, va dans la... Parce que quand tu vois la nouvelle génération, là, ils sont capables de te dire que papa, je te mets dans la maison des vieux là. Je viens te regarder tous les jours. Ils sont capables. C'est un peu l'époque là où ton père, tu t'occupes de ton père. Ce n'est plus, ils sont capables. Il y en a qui privent des enfants. Ils sont en train d'économiser l'argent pour construire au pays. Et les enfants sont ici. Vous allez là-bas quand? Vous allez là-bas quand? Vous accouchez l'enfant, vous n'accouchez pas le cœur. L'enfant, la première arrivée ici, là, il oublie le Cameroun. Il dit, papa, pardon, laisse avec ta maison du Cameroun, là. Il fait sa vie ici. Non. Il fait sa vie ici. Tu vas le faire comment? Tu vas le forcer comment? Qu'il vienne l'épouse d'une Américaine. L'Américain, c'est elle qui va aller au Cameroun vivre dans ton château là. Ne faites pas des erreurs. Avant, nous, on faisait ça, on va construire à nos parents. On ne construit pas quand le pays là était bien. On était content d'aller faire les retraites au pays. Mais maintenant, tu vas aller faire une retraite où? Dans la boue, dans un pays où tu ne peux même pas, tu as Douala, tu ne peux même pas aller au village, tu as peur que tu vas faire l'accident. Oh, je vais conduire doucement. Partout, on fait l'accident. Mais ici, là, regardez les routes. Quand tu vois la route, tu n'as même pas peur. Tu sens qu'il n'y a pas les accidents ici. On fait les accidents partout, certes. Mais quand tu vois déjà une route, l'hypothèse accident n'existe même pas dans ta tête. L'hypothèse accident ne vit même pas dans ta tête. Tu sais que tu parles là, tu es bien. Mais au Cameroun, tu sais déjà que là, il y a un risque. Là où je parle à Yaoundé, là où je parle à Baranté, j'ai risque de ne pas revenir. Il y a un risque, tu sais. Il n'y a pas l'avion, même l'avion. Il n'y a pas l'avion, il n'y a rien. Mais tu quittes aux États-Unis, tu dépenses ton argent, tu es dans les 100 000 $, tu dépenses, tu dis que oh, j'ai un R plus 10. Et puis quoi? Regardez la maison que toi construit pour son père. Ce n'est même pas vivable.
Quelqu'un va venir dire que encore est tôt. Il ne t'a pas quitté dans nos bouches. Fuck that. Hein? C'est un exemple. Il est l'exemple qu'on peut prendre dans tous les domaines. Hein? Alors, il a un exemple. Regardez la maison qu'il a construite à son père. Mais regardez là où. Regardez quand c'est abandonné. C'est abandonné. Les gens ne vont pas aller vivre là-bas. Même son petit frère là ne peut pas aller faire ses Ouattara là-bas. Il ne peut pas. Tu vas faire ça où une maison que tu la bousses partout. C'est abandonné. Tout l'argent qu'il a investi. Ils sont nombreux comme ça. Comme ça. Qui construisent au pays. Voilà Landry Nguemo. Est-ce que Landry Nguemo ne vous amène pas à comprendre que investir au pays, ce n'est pas normal? Il y avait Philippe Simo qui passait toute sa journée, qui m'énervait. Je lui ai dit ça au plateau de RTI là-bas à Abidjan. Que tu m'énervais. Tout voilà à Abidjan. Ça t'a bouffé. Ça l'a croqué. Tu as lu le... Tu es venu ici en Afrique. Florence Nana. Andigo Yammer. Salut Rosanne. Salut Rosanne. Partagez les gars. Salut Pat. J'ai vu les gens qui ont hypothéqué la vie de leurs enfants en allant investir des gros montants au pays, crédit après crédit. Du coup, la famille a bouffé les dos. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous construisez quoi au pays? Vous construisez quoi dans un pays qui n'est pas rentable? Vous construisez quoi pour braguer que vous avez? Ça nous sert à quoi? Quand vous venez me montrer, quand vous venez dire que, j'ai dit que je n'ai même pas le papin. J'ai le terrain, mais je n'ai pas le papin. Je ne construis pas. Je ne construis pas. Est-ce que je n'ai pas une maison ici? J'ai une maison, la maison est grande, avec 3 parkings. Hein? Ma maison est bien avec 3 parkings. Ce n'est pas que tu vis bien. Je dis qu'il y a des gens qui vivent dans une chambre, mais ils construisent des châteaux au Cameroun. Depuis 5 ans. Il va aller vivre là-bas quand? Parce que depuis 5 ans, tu vis dans une chambre, là, tu construis un château là-bas au pays. Bon, disons que tu es jeune, tu as 30, tu as peut-être 35 ans. Est-ce que tu penses que tu vas aller faire ta vie au Cameroun? À 40 ans, tu vas aller faire ta vie au Cameroun. Où? Tu as 30, disons que tu as 30, mettez même à 30 ans. Tu as une grande maison au pays. Parce que c'est à 40 ans qu'on joue, à 40 ans que tu commences à jouer ta vie. À 40 ans, tu dois jouer ta vie. C'est 40 ans là, tu joues ta vie. 40 ans là, tu sais que tu es assis. Donc, disons que tu fais ce que l'homme fait. Tu as ta maison que tu as construite. 40 ans, tu vas aller vivre où? Tu continuer à rester dans la chambre là, ici. Parce que 40 ans là, tu ne pourras pas aller au Cameroun vivre. Parce que ce gouvernement là sera toujours là. Tu ne pourras pas aller au Cameroun. Tu vas prendre ta femme. Vous allez faire comment? Vous allez venir, tu seras encore obligé de chercher l'argent. Mais c'est compliqué. Mais c'est dingue, ça. C'est dingue. Tu seras obligé de... Tu vas prendre une femme pour commencer à battre, à faire ta vie. Tu vas prendre... Ça veut dire que tu vas encore recommencer. Parce que ta vie est en train de partir. Pour une maison comme ça, peut-être c'est 5 ans. Tu as 30 ans, tu as fait 35 ans, tu as fait la maison, tu as fini la maison. Maintenant, prends la femme, tu mets dans la maison. Tu prends la femme, tu mets dans la maison. Vous allez vivre où? Dans la chambre. Vous allez commencer à vivre dans la chambre. Tu vas prendre la femme où? Au Cameroun. Tu vas faire comment? Tu vas l'amener ici. Vous allez vivre dans la chambre. Après, maintenant, dans la chambre, vous allez voir que ça se... Vous allez faire un enfant. Vous allez faire un enfant. Oh, il faut une chambre salon ou 2 chambres. Vous faites 2 chambres salon maintenant. L'argent là, et l'argent vient d'où? Vous allez louer ce qui est au Cameroun. Aux gens, vous allez commencer à louer. C'est que vous allez louer même. Quand tu viens, on a cassé le mur. On a la peinture sale. Si tu as la marchande, c'est les risques. Si tu as la marche, on ne te paye même pas. Tu as la marche, tu ne trouves même pas un preneur. Parce que dans ta tête, tu as mis ça tellement high. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Tu as hypothéqué ta vie pour vivre dans une chambre aux États-Unis. Pour faire une maison comme ça, tu as hypothéqué ta vie. Maintenant, tu arrives, tu mets ça. Oh, je vais mettre du marbre, je vais mettre de ceci, je vais mettre ça, je vais mettre des portes, maniakama bobé, tout ça, les trucs comme ça. Pour épater. Et c'est dans un quartier où il n'y a même pas la route pour arriver là-bas. À la longue, tu ne peux, non seulement tu ne vends pas la maison, non seulement tu ne peux même pas louer la maison parce qu'elle est chère, et en plus tu peux louer même la maison, et les gens, celui qui habite là-bas ne paye pas. Entre-temps,
Toi et la femme que tu as maintenant 35, 40 ans là, vous commencez à faire la vie aux États-Unis. Vous commencez à louer, il faut encore chercher. Il faut même dire que la femme là aussi travaille. C'est ça que l'homme meurt vite. C'est ça que l'homme meurt vite. Regarde tout ça dans la tête d'un homme. Comment la personne ne va pas, n'aura pas le cancer. Pourquoi, comment la personne ne sera pas stressée? Parce que le stress, c'est le cancer. Le stress, c'est le cancer. Tu ne peux pas. Le stress, c'est le cancer. Tu vois, maintenant, à 40, il y a des gens qui à 40 ans, ils commencent à construire au pays. À 40 ans, vous commencez à construire au pays. Disons 5 ans, 10 ans. Quand vous serez 50 ans, c'est là où vous allez rentrer au pays. Tu ne peux pas rentrer au pays. Le pays là sera le même. Il n'y a pas de changement. À 50 ans, dire, oh ben, il faut penser rentrer au pays. Rentrer où au pays, maman là? Rentrer où? Faire quoi? Rentrer faire quoi? Il faut comprendre, il faut déjà, il faut comprendre la vie. Quand tu es dehors, là, nous qui sommes dehors là, nous on connaît la vie. On est allé dans tout, on connaît comment, on a l'esprit ouvert. Tu ne peux pas. Si tu es dehors 20 ans là, tu sais, ça c'est ça à quoi de construire au pays. Si tu as déjà 40 ans, à 40 ans tu n'as pas la maison au pays, ne construis plus. Oui, à 40 ans là, tu n'as pas la maison au pays, ne construis plus. Vis la vie ta vie. Parce que le pays là ne peut rien te faire. C'est les dépenses inutiles. Parce que tu vas faire 50 ans, tu seras dans ce pays, si tu seras, à moins que tu décides d'aller rester au Cameroun. Tu vas rester au Cameroun, faire quoi? Faire quoi? C'est les gens qui sont les enfants des ministres, les enfants de ceux-ci. C'est eux qui restent le Cameroun, c'est pour eux. Le Cameroun n'est pas pour les non-name. Le Cameroun n'est pas pour les non-name. Le Cameroun n'est pas pour les pauvres. Le Cameroun, c'est où tu es riche, où tu es pauvre. Et quand tu es pauvre, tu es très pauvre. Et quand tu es riche, tu es très riche. Il n'y a pas de middleman. Quand tu es riche, tu es trop riche. Quand tu es pauvre, tu es très pauvre. Voilà, la preuve en est que les gens qui sont riches détournent les milliards. Les gens qui sont pauvres, là même, quand tu envoies 5 000 à quelqu'un, tu es son Dieu. Tu es son Dieu. Landry Nguemo nous a montré que investir au Cameroun, c'est les risques. Parce que les gens disent qu'il y a l'argent au Cameroun. Il y a l'argent au Cameroun parce que vous savez comment faire comment vous générez cet argent. C'est le réseau. C'est le réseau à la douane. C'est le réseau par-ci, par-là. Il y a l'argent au Cameroun, vous savez comment faire. Oh, quand je vais au Cameroun, il y a les gars qui cassent les champagnes. J'ai un ami qui vient souvent ici, là. Il me dit que, gars, quand je suis au Cameroun, il y a mes amis, c'est les gars que quand on arrive au famous, ils te disent, gars, ils mettent les bouteilles de 300 000, les bouteilles de 200 000. Je dis, papa, ça, c'est les gars que le pays, là, les appartient. Le pays, là, les appartient. Si tu as les amis comme ça, et quand je vois ton rythme de vie ici, ça veut dire que même, je sens que toi-même là, tu as ta part de réseau. Parce que vous marchez ensemble. Ça veut dire que tu as ta part de réseau. Ton rythme de vie est high. Ta maison, je vois ta maison, tu as une très belle maison. Et quand tu arrives au pays, tu marches avec des gars qui sont... Ne viens pas me dire que tes amis au pays boivent des champagnes de 200 000. C'est parce que même vous êtes dans le même réseau. Vous êtes même dans le même réseau. Et tu ne peux pas marcher avec certains. Il y a certains gars au Cameroun que tu ne pourras pas marcher avec eux. Parce que tu as peur. Tu risques. Parce que c'est des amis, même c'est des amis sans risquer. Et vous avez investi au Cameroun. Ceux qui ont investi au Cameroun et qui vivent au Cameroun, c'est ceux qui ont le système au Cameroun, qui connaissent le système, qui connaissent ce qui marche au pays. Tu ne peux pas sortir des États-Unis, tu viens investir au Cameroun et ça marche. Jamais, tu n'es même pas là. Tu n'es même pas là. Parce qu'il faut être là, comme Landry Nguemo. Landry était là. Il allait inaugurer quelque chose comme ça là où il est mort là. Il allait inaugurer quelque chose. Il allait inaugurer quelque chose. Je crois que l'affaire de Landry va montrer à certaines personnes que si le gouvernement là ne change pas, le pays là est risqué de toutes les manières.
Le pays là est risqué de toutes les manières. Landry Nguemo meurt. Et dit, demain là, vous ne comprenez pas que je ne peux plus continuer à investir au Cameroun. C'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. J'ai dit ça à quelqu'un hier, il m'a dit que, même ici, tu vas die. Il me dit, bien sûr, tu vas die quand ton moment. Je ne peux pas être, j'investis au Cameroun, je suis toujours en train de monter, je descends. Et je ne peux pas, j'ai peur quand je voyage. Quand je comprends que 10 personnes sont mortes, 15 personnes sur les mêmes routes, les mêmes routes, j'ai peur que ça peut être mon jour. J'ai peur. J'ai peur que ça peut être mon jour. Que tu pars comme ça là. Tu dis, tu sors comme ça là à Douala, à ton hôtel, tu laisses ta famille à Douala, à Douala pour aller à Yaoundé faire certains papiers. Tu ne reviens plus. Tu ne reviens plus. Tu vois ta maison, ta famille aux États-Unis, loin. Ou alors tu fais un accident, ton pied est cassé. C'est quoi ça? Tu es sur une moto, tu tombes. Tu es dans un taxi, tu es asphyxié. La poussière entre. La nourriture même, ce n'est plus adapté. Même quand on parle de poison là. Moi je pense que le poison là même ce n'est pas ça. C'est parce que l'adaptation. Ici là, quand quelqu'un vomit, on dit virus. Food poison. C'est un poison. Parfois si ton ventre ne connaît pas quelque chose et tu forces toujours, tu peux avoir food poison. Et food poison, ça peut te tuer. Ça peut te tuer. Food poison, ça peut te tuer. Même la nourriture seulement peut te tuer. Rien n'est bien. Rien n'est bien. Donc quand Landry Nguemo meurt comme ça, je reste comme ça, je dis que ouais. J'ai un cousin que tout son argent se construit au pays. Tout son argent conçu au pays. Il n'a pas de compte. C'est quelqu'un qui n'a même pas, il n'a pas de compte ici. Donc il roule avec le cash, qui n'est pas bien. Mais il sait comment gérer son argent. Il roule avec le cash. C'est quelqu'un qui peut avoir même 2000 $ par jour, s'il travaille fort. Donc, c'est le genre de gars qui travaille dans les salons avec les célébrités. Hein? Il peut se saper au moins 2000 $ par jour. Ça veut dire qu'il faut avoir au moins 30 000. Donc, il n'a pas besoin d'une carte de crédit. Donc, tout son argent, ça roule seulement dans les réunions de 5 000 $, les réunions de 8 000 $, les réunions de 2 000 $, toujours comme ça. Et il est en train de construire au pays. Et il part au pays une fois par mois. Et si je te raconte le stress, quand chaque minute il est au téléphone, quand je m'en vais le voir, chaque minute il discute, chaque minute il est toujours dans le stress. Chaque minute le stress. Et carrément il n'a pas de vie parce que si ce n'est pas son boulot, c'est discuter avec le pays. Et quand il arrive à la maison, il est fatigué. Il faut qu'il ait le téléphone. Le téléphone, tu vois, avec les cadres, il faut qu'il parle avec les entrepreneurs. Il faut qu'il tourne comme ça là. Le gars est stressé. Le gars est stressé. Ce n'est pas facile. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait, je lui dis que l'argent là ne fait pas le bonheur. C'est ce que je lui dis. 7 morts encore aujourd'hui à la falaise de Tchang. C'est des gens qu'on ne connaît pas. Si c'était des gens qu'on connaissait comme Landry Nguemo, ça devait être dans les réseaux. Mais on dit que c'est tous les jours que les gens meurent. C'est tous les jours. Au moins, tous les jours que les gens meurent au Cameroun. Donc toi qui investis au Cameroun là, qu'est-ce qui prouve que tu ne peux pas être... Il n'y a pas d'avion. La falaise là, il n'y a pas d'avion qui va au pays, qui va au village. Toi tu pars au village voir tes parents. Est-ce que il faut prier Dieu que tu reviennes. Il faut prier, il faut mettre beaucoup de prières. Il faut mettre beaucoup de prières. Il y a des gens qui ont déjà coupé tout. Coupé le pont. Il y a des gens qui ont coupé. Il y a des gens qui envoient les enfants passer les vacances. Dans les vacances. Je ne vois pas la majorité. Je ne vois pas les gens partir au pays. Beaucoup ne partent pas. Moi, je n'aimerais pas envoyer mon enfant au Cameroun.
pendant les vacances. Je ne peux pas. Tu as l'enfant au Cameroun, il faut que tu envoies même à ta soeur, il faut que tu sois au téléphone pour contrôler ton enfant. Ou ne pas voir comme il y a les matchs des vacances là. Ton enfant ne peut même pas partir voir les matchs des vacances, tu as peur. Ton enfant ne peut même pas manger n'importe comment, tu as peur. Tu as peur. Tout ça là, tu es stressé. Tu ne peux pas, tu n'es pas à l'aise. Donc, avec tout ça, maintenant il faut aller au village voir la famille. Tu envoies l'enfant. J'ai vu une maman qui a pleuré sur Facebook, qu'elle a envoyé son enfant à sa tante, à sa soeur. On a sacrifié son enfant. On a sacrifié son enfant. Elle pleurait là sur Facebook. Elle dit que elle n'est pas au Cameroun, elle n'est pas au village comme ça, là, ce n'est pas pour voir l'enfant. C'est pour voir le cadavre de l'enfant. Donc quand les trucs comme ça, on écoute des trucs comme ça là. Je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas peur de ça. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas que c'est dangereux. Actuellement, c'est dangereux. Investir dans un pays comme le Cameroun, là, c'est dangereux. Pour ceux qui ont déjà investi, j'espère que vous avez la mort de Landry. Vous essayez de comprendre que vous êtes dans les risques. Que ce soit votre investissement, que ce soit vous-même, quand vous partez dans ce pays-là. J'aimerais que la mort là me prenne que par ici. Au lieu de que je suis en train d'aller au Cameroun pour un truc, pour un investissement, et j'arrive, je ne peux pas revenir. C'est triste. Comme Landry, voilà ses enfants. Je suis sûr que sa famille, même ses enfants qui sont peut-être, ses enfants sont en Europe. Ses enfants ne pourront même pas gérer ça. La famille a tout pris. La famille aurait tout pris parce que je pense que c'est les petits-enfants. C'est triste. Les gens n'ont plus de cœur. C'est un pays que les gens n'ont pas. L'humain n'existe plus. Dans le cœur de Cameroun, ce n'est que la haine. Je vois qu'un gars comme Vassero envoie l'argent à quelqu'un, le manager, pour donner, pour changer la vie d'une femme qu'on n'a pas pu recueillir à l'hôpital, qu'on n'a pas pu sauver à l'hôpital. Vassero a pitié, il envoie de l'argent. Quand il n'y a personne, la femme là n'a personne qui a le PayPal. On donne à une actrice là, qui est aussi une actrice qu'on dit A-list. Elle doit être une A-list. Pour moi, elle est une A-list au Cameroun. Donc, si une fille comme ça n'a même pas PayPal, pourtant elle est A-list, ça veut dire que le niveau est vraiment au fond. Si c'est une fille comme elle là, qu'on dit qu'elle a 1 million de vues, qu'elle est une star au Cameroun, elle n'a pas PayPal, elle n'a pas Momo. Ce qu'elle n'est rien. Ce qu'on a touché, ce que vous avez à Local Star. Elle n'a pas PayPal. Maintenant, les risques, c'est parti. À son manager. Le manager vient, il dit, oh, j'ai pris. Allez me porter plainte. Oui, il a dit ça. Le voice. Il a mis le voice. Oh, j'ai pris. Ça me laisse. Dans tout ça, il est manager de Bordeaux au Cameroun. Regardez-moi la bassesse. Regardez-moi à quel niveau. Des trucs comme ça. Regardez-moi comment vous faites. Comment vous faites ça? Quelqu'un que des Bordeaux quitte, il arrive au Cameroun. Il prend quelqu'un, un manager. On lui dit que voilà le meilleur manager des grandes stars. Le manager n'a pas 500, il est 500. Quelle honte! Le manager n'a pas $500. C'est quel genre de management? Moi, j'ai mis des Bordeaux à un certain niveau. C'est quel genre de stars qui sont là-bas en Afrique? Donc, quand vous êtes des stars, là, vous n'avez aucune culture, open mind. $500 manager. Tu escroques une femme, tu dis, oh, allez, j'ai mon avocat. Elle n'a pas Momo. On aurait pu envoyer l'argent là entre ses mains. Elle n'a pas. Elle met son manager. Son manager même n'a pas, il envoie quelqu'un. Et vous allez dire,
Et vous voulez faire le plan avec elle. Le manager veut faire le plan avec elle pour qu'on dise à Vassero que oui, elle a reçu. Pour qu'elle ait dit à la femme que oui, elle a reçu. Pour qu'on lui donne le temps qu'il va payer l'argent. La méchanceté. Entre-temps, la femme vient d'avoir... Elle vient d'être opérée. Elle a besoin d'argent. Elle dort à terre. Elle dort à terre. Vous n'avez même pas... Il y a tellement de la haine. Et les gens vont aller dans ce pays-là. Faire quoi? Faire quoi? Desbordeaux ne peut même pas venir là pour dire que franchement, quelle bassesse. Tu es mon manager, tu escroques l'argent d'une femme. Je ne sais même pas quel genre de stars sont. Franchement. Regardez le niveau. Regardez le niveau de Miss Cameroun. Regardez ça. Regardez le niveau. Moi, j'ai organisé pendant 7 ans Mr. Africa USA. C'était moi. Allez dans YouTube. Mr. Africa USA. Donc, tout le monde qui venait là, s'organisait ça à New York. Le niveau était, mais avec les moyens qu'on avait, c'était plus élevé que ce qui se passe au Cameroun là. On peut chercher les acteurs, les chanteurs comme les Ngono. Je vois la première dame, elle applaudit seule. Quelle honte, quelle image. Elle est seule, elle applaudit. Elle est seule. Même ceux qui sont à côté, là, tu sens que quand le tueur est en train de dire Papa Paul, un mendiant, il est en train de dire Papa Paul, Papa Paul, Papa Paul. Et sa femme applaudit. Le reste qui est assis là, personne n'applaudit. Tu sens que les gens ne sont pas contents. Ils sont là parce que on les a donné les tickets de venir s'asseoir là. Mais entre faits, ils ne sont pas contents, ils vivent mal. Même ceux qui viennent chanter Bangangele, c'est les gens, c'est des mendiants. C'est des mendiants. Au fond, même ils ne sont pas contents. Tu vas les voir là où ils dorment avec les moustiques. Ils dorment dans les moustiques. Mais on leur donne un petit miette. Ils chantent Bangangele, ils chantent pour... Ceux de Miss Machin là, c'est des tickets gratuits. C'est du remplissage de ça. C'est pour boire les yeux. Mais quand ils arrivent là-bas, le Camerounais sort sa couleur. Vous les avez donné des tickets gratuits pour venir au stade. Rien. Voilà le championnat qui est offert. Qu'il est venu changer. Et pour qu'il y ait un match de championnat, on donne des tickets gratuits. Les gens que les chômeurs vont au stade parce qu'ils n'ont même pas de boulot. Les chômeurs vont au stade parce qu'ils n'ont pas de boulot. Rien ne marche. La culture, rien ne marche. La culture, rien. La politique, rien. L'économie, rien. Donc tout est rien. Les gens passent leur temps à chercher à savoir pourquoi Charlotte Bang ou Charlotte Dipanda a perdu le poids. Les gens, et c'est tout le monde qui parle de ça. On paye des blogueurs pour dissuader, pour distraire la population et parler des faux trucs. Pour que les choses, pour qu'on oublie la carte d'identité nationale. On prend les blogueurs comme Malox, il vient, il colle l'étiquette sur Vassero. Comme ça. Pour rien. Pour distraire. La carte d'identité vient de passer. Au lieu de parler de ça, tu veux distraire. Tu ne connais, tu n'as pas l'esprit ouvert. Tu ne sais pas ce qu'on appelle gay friendly. Même ton ami Eto. Je dis même ton ami Eto que tu supportes. Ou il est gay friendly, ou bien qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas? Parce qu'il marche avec Ngamout, la fille des ciseaux. C'est Mbango, c'est les quotas. C'est les quotas. Tu viens faire des trucs. Tu viens insulter quelqu'un qu'il est Depso parce qu'il supporte Shakiro. Mais tu aimes Eto. Donc tu aimes Eto qui supporte Ngamout. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu viens détester Vassero qui supporte Shakiro. Mais tu aimes Eto qui
qui supporte Ngamut. Therefore, aime Shakiro. Vous faites ça comment? Je ne comprends pas. Un autre groupe qui supporte Eto, qui aime Popo, et lui-même il déteste Popo. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? I don't get it. Vous détestez Popo, mais vous aimez Eto, qui aime Popo. Vous faites ça comment? Malos, tu tires sur Valsero. Quand tu dis que Valsero est un Depso parce que il supporte Shakiro, ça veut dire que tu dis que Eto c'est un Depso parce que Eto aime Ngamut, la fille des ciseaux. Ça veut dire que des fois tu es en train d'assumer que Eto aussi est un Depso. Et ce n'est pas bien ce que tu fais. Non seulement tu te crées des problèmes, tu te crées des problèmes avec Eto, parce que Eto lui-même va dire que mais le gars s'il fait même quoi. Parce que ce qu'il fait là, on peut me mettre dans l'affaire là. Et vous pensez que vous l'aimez, pourtant vous le détestez, c'est pas ça. Comment vous faites ça comment? Quand tu peux supporter Eto, qui aime Ngamut, mais tu détestes Basero, tu détestes Basero, qui aime Shakiro, mais tu aimes Eto, qui aime Ngamut. Donc, puisque tu n'as pas de preuves que Basero, being gay friendly, que tu dis qu'il est Depso, ça veut dire que comme tu défends Eto, tu dis ça parce que Basero tu suis Eto, ça veut dire que tu vas dire que Eto c'est un Depso. C'est ça, indirectement. Vraiment, les gars qui se mettent dans des situations, et tu es quelqu'un qui va, qu'un jour, ça serait grave, tu vas vouloir voyager pour aller au Cameroun. Et c'est les gars comme vous. C'est les gars comme vous, au fond, les vrais Depso. Les gars qui font que, non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Ou alors qui parlent trop de ça. On appelle ça reverse psychology. En anglais, on appelle ça, je ne sais pas comment on dit ça en français, la psychologie reverse, I don't get it. Enfin, en anglais, on appelle ça reverse psychology. Ce que tu fais, tu mets ça là-bas pour qu'on ne te prenne pas comme ça. Tu pousses. Les gens ne pas te prendre. Mais en fait, c'est ça. Pourtant, toi, tu as même déjà les atouts, les critères même de ça. Ton pied là, long comme, effilé comme Pouinga. Ton pied d'abord. Et tu n'as même pas d'enfant. Tu as une maison, il n'y a personne. Et tu es star. Tu peux m'adopter. Donc toi, tu as tellement. Ça veut dire que tu as les œufs et tu as jeté les cailloux sur des gens. Et ce n'est que les gens comme nous éveillés d'esprit là. Basero, s'il pouvait te répondre, il devait te mettre. Il devait être ouvert. Il t'a donné des petits indices. Le gars, il préparait avec sa fille. Tu vois, à un moment là, tout le temps, il poste un peu avec sa fille et tout. Tu n'écoutes pas le message. Tu n'écoutes pas le message. Il est là, il dit, oh, maman a fait ceci, maman a fait la salade, oh, ma fille est venue. Oh, il dit, viens un peu faire bisous. Il va dire, tu es salaud, c'est méchant. C'est les gars, tu réponds sans parler. C'est les compreneurs qui ont compris. Je ne sais pas s'il a compris. Depuis un temps, là, il poste avec sa fille. Tu ne comprends pas le message. Donc, parce qu'il ne te répond pas, mais tu dois lire sur les livres. Il a préparé, quand c'était chaud, il a préparé, sa femme était là, sa femme a fait la salade, il a fait venir ses enfants.
Ces enfants ont fait bisous à papa. Fais aussi. Tu n'as pas compris. Mboudman. Voilà les gens que vous venez, vous avez les œufs, vous jetez les cailloux sur les gens. Voilà, celle-là, c'est Shakiro qui dit qu'elle est à mesure, ou bien il, à mesure de déposer, parce que c'est quelqu'un qui est connu là-bas en France. Il est passé à CNN, passé à New York Times, molesté au Cameroun, passé à New York Times. Ça veut dire que Shakiro a une valeur, est vraiment modèle là. Ce que la personne peut dire par rapport au Cameroun, on va accepter. Et il est capable de déposer, d'aller soutenir, dire que celui-ci là, celui-ci, c'est un homophobe, plus. Il est capable de déposer ça là-bas. Tu parles, tu blagues avec. Parce que quelqu'un qui est passé à New York Times, il est star passé à New York Times, passé à Brut, là-bas en France. Ça veut dire que il a les moyens de sa politique. Il peut déposer ces trucs, déposer ton nom dans toutes les ambassades de ces gars-là, de cette communauté-là. Tu ne peux jamais entrer quelque part. Ou même si tu entres, quelqu'un peut envoyer, peut passer. Tu peux dire que tu t'en vas tel jour. Peut-être tu t'en vas en Allemagne, bien tu pars aux États-Unis. Tel jour, tu poses le jour où tu passes. Tu pars. Gars, avant même que quand tu poses, même si tu ne dis pas ta date de concert, quelqu'un a déjà déposé. Est-ce que tu sais ce qu'on a fait à longueur ici? C'est Daphné qui est parti. C'est Daphné qui a chanté pour le. Longueur a mis son argent sur. A baissé l'argent sur le lit comme ça. C'est ça qui est son problème. C'est pour ça qu'il ne vient plus trop ici. Il a versé l'argent sur le lit comme ça. Les gens ont signalé, ont dû signer. Les gens ont vu, la vidéo est passée, on a dit, mais le gars là, l'argent là c'est comment? Il fait comment? Il travaille ici. Il paye les taxes dans ça. C'est Daphné qui est allé le couvrir là-bas à Atlanta. Je ne sais pas si c'était à Atlanta. C'est Daphné qui est allé le couvrir. Quand vous parlez, quand vous faites des choses, vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que... Non, les gens de dehors connaissent toutes ces affaires. Vous ne connaissez pas les conséquences. Tu te mets du jour au lendemain, tu postes. Et la personne est quiet. Tu ne sais pas ce qui se travaille derrière. Vous prenez déjà des risques. Mon frère, tu vas voir. Tu vas voir. Même moi, si tu vas voir. Même moi, si j'ai la possibilité de te punir, tu ne peux pas venir, tu dis que les gars là, la communauté là, tu t'en prends, c'est une communauté. Hein? Comme si c'est eux qui ont choisi. Comme si c'est eux qui ont choisi être ce qu'ils sont. Ils n'ont jamais choisi. Ils n'ont jamais choisi. Il faut encore éduquer les enfants, éduquer que la vie humaine. Il n'y a aucun enfant qui peut choisir être du sexe que les gens vont détester. Personne. Ça te demande, ça te montre, ça te prouve à quel point ces gens-là souffrent dans eux pour s'exprimer. C'est comme un albinos. Les gars-là n'ont pas choisi d'être albinos. Et ici aux États-Unis, tu vis dans un pays où c'est eux. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas venir dire que tu détestes les homos. Obama même, pour gagner les élections, est venu parler qu'il supporte ça. C'est le Congrès qui décide. Mais Obama est venu parce que c'est une communauté forte, dynamique. C'est des gens qui ont l'argent, c'est des gens qui ont le monde aussi. C'est eux qui ont le showbiz. C'est eux qui ont Hollywood. Que ce soit dans la production des films, que ce soit dans la musique. C'est eux qui ont Hollywood. Ça veut dire que les gars ici, là, quand tu parles un truc comme ça, tu viens demander des excuses. Kevin Hart a demandé les excuses dernièrement. Juste dans une comédie, il a parlé un truc comme ça. Dans la comédie comme ça, là, on ne blague pas. On ne blague pas. Il est venu là demander beaucoup d'acteurs. Le gars de Grey Anatomy, le noir là, il a fait un truc comme ça. Il a dit, on l'a enlevé dans toutes les saisons, toutes les prochaines saisons.
Tu ne blagues pas comme ça. C'est notre ère. Si vous êtes au Cameroun, ça ne marche pas. Voilà que la fille du président est comme ça. Vous ne parlez pas. Il est où? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi aujourd'hui tu ne tires pas sur ça? Tu es tellement hypocrite. Pourquoi du jour au lendemain tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu tires sur Valsero? Pourquoi au jour au lendemain tu ne parles pas de Brenda? Brenda est venue au pays. Elle est venue se comporter comme si la loi là, ce n'est pas les mœurs de ce pays-là. Mais quand elle est dehors, elle fait ces choses. Parce que là-bas, c'est accepté. Pourquoi toi, les gens qui sont dehors, tu tires toujours sur eux? Pourquoi tu ne tires pas sur elle? Pourquoi tu ne tires pas sur son père? Comme tu tires sur le père des autres. Pour dire que c'est un problème d'éducation. On les a mal éduqués. C'est tellement bête. On éduque un enfant. Est-ce que tu peux éduquer un enfant sur le sexe? Les enfants se cherchent dans leur sexe. Quand tu accouches un enfant, ça dépend des chromosomes. Il faut qu'on vous éduque même encore de ce côté-là. C'est des chromosomes. Chromosomes mâle, femelle. Il faut qu'on vous éduque même à ça. Quand les enfants naissent, tous les enfants sont homosexuels. Tout. Parce que le chromosome. Et quand ils naissent, ça veut dire que quand l'enfant a peut-être 1 an, 2 ans, vous voyez que les enfants ont tendance d'aller, les garçons vont toujours avec les garçons, les filles vont toujours avec les filles. Quand ils sont petits là, regardez un peu. Quand tu es petit, tu veux jouer avec tes amis garçons. Vous faites des choses garçons. Les filles font les choses, les poupées. Les garçons construisent les maisons. Entre nous, les garçons. Chacun se tue, les garçons. C'est rare de voir les enfants. Oh, les enfants. On dit par exemple, oh, va chez Junior. On n'envoie jamais un petit garçon de 2 ans que, par exemple, j'ai un ami qui a une fille, j'ai un garçon. Je ne vais pas dire à mon garçon d'aller dormir là-bas. Jamais. C'est quand il y a un garçon là-bas, que je peux envoyer mon enfant que va dormir chez les juniors. Parce qu'ils vont faire les choses des hommes. Ou bien Dani va dormir chez les blanches. Parce qu'ils sont ensemble. Ils sont attirés. Maintenant, quand l'enfant grandit, l'enfant commence à se chercher. Le sexe commence à chercher. Tu ne peux pas venir éduquer. Tu n'es pas là. Tu ne peux pas dire que forcer l'enfant que va rester. À l'âge là, tu dis tu joues à l'enfant, au garçon. Que, si tu dis au garçon, regardez un peu. À l'âge là, quand tu dis à ton fils, va chez Diane. Va chez les Diane. Tu veux la relation, comme si tu veux la relation. Et lui-même, il aura honte. Il fuit, il refuse. Il va aller chez Junior. Il ne veut pas aller là-bas, à l'âge là. Essayez d'avoir un peu d'esprit ouvert. Esprit ouvert. Maintenant, quand il se cherche, comment vous pouvez dire que le sexe c'est l'éducation? J'ai vu des gens qui disent qu'on a mal éduqué. Prends un enfant qui est né comme ça, là, tu vas l'amener dans un strip show. Tu crois que tu vas le changer? Tu ne peux pas. Mais alors, pourquoi vous venez? Vous savez que les Américains ont compris, les Européens ont compris que ces gens-là souffrent dans leur peau. C'est les gens qui souffrent. Ce n'est même pas seulement eux, il y en a qui ne sont même pas dans la communauté, mais qui souffrent dans eux. Ils ne veulent pas s'exposer. Mais tu souffres dans toi. Comme ça, il y a beaucoup. C'est pour ça que maintenant il y a des bisexuels, il y a des autres, il y a tout. Pour s'épanouir. Comme ça. Tu te mets à insulter un gars. Je ne comprends pas comment tu peux dire que Valsero, quelqu'un qui est là, quelqu'un qui parle, qui éveille de conscience, qui est en train de veiller les Camerounais. Tu le détestes, tu le distrais. Tu distrais les Camerounais en lui donnant un truc comme ça là. Hein? Tu es le chantage. Il faut distraire. Pourtant, il y a les vrais problèmes des Camerounais, qui est la CNI, qui est les routes. Les routes. Tu veux te comparer à quelqu'un, tu es un chanteur de rue, à quelqu'un d'un chanteur de chante. Pourquoi tout ce que tu écris là, fais ça en lyrics, fais ça en musique. Voilà comment on fait. Fais ça en musique,
poste sa musique, montre que tu peux faire comme Vassoro. Vassoro a des textes. Fais ça, parle, insulte-le. C'est un rappeur. Insulte-le avec des raps. Au lieu d'écrire les longs discours, insulte-le en chantant. C'est comme ça que ça se passe dans le showbiz. À l'époque, avec les Foxy Brown, les Kim, tout ça là. East Coast, West Coast, West Coast. C'est comme ça. Vous n'êtes que des connards. Vous n'êtes rien. Zéro, Macabo. Je ne vous vois même pas quand on parle de star. Rien. Je ne vous vois même pas. Je ne vous vois même pas. Les lumières s'attirent. Samedi, juste un exemple, les lumières s'attirent. Quand tu es star, tu es sûr de toi que tu es une lumière. Quand Techno est venu là, seulement je suis venu comme ça à l'entrée, seulement mon accoutrement, les gens ont dit entre. Accoutrement, hein. Parce qu'on voit, quand on voit la lumière, on sent. Moi je suis sûr de moi, je sais ça. Quand je viens là, on dit entre. Les gens payaient, moi je croyais même qu'ils devaient payer. Je connais quand même le patron. J'appelais, il ne prenait pas. Je crois qu'on devait même bloquer là-bas l'entrée. Je suis arrivé comme ça, Dieu merci, on a souvent dit entre. Comme si on savait, comme si j'ai une table, comme si j'ai... J'ai dit que mais, c'est le gars qui dit que toi, tu ne connais pas ta valeur. J'ai dit que mais mon frère, est-ce que je fais l'effort pour entrer dans des coins ici à Hollywood? Je ne fais pas d'effort. Et c'est ça. Parce que quand on voit la lumière, on sent. Fais pas l'effort. Et s'il fallait faire l'effort, je devais être loin. J'ai tout le package, man. Comme tu viens de dire que, oh, il est là-bas, il avait fait quoi? Mon frère, non, j'ai tout. Je suis arrivé à la soirée des techno. Je me suis seulement mis là comme ça. On m'a dit, on l'attendait, il n'est pas venu, il ne sortait pas. Les gens étaient s'ennuyaient des gens. Je suis allé, j'ai pris les risques pour aller au backstage. La sécurité m'a dit d'entrer. La sécurité m'a dit entre. Moi, j'ai Wanda, je suis entré, je ne l'ai jamais vu. Il ne savait pas ce qu'on va se dire là-bas. Je suis entré, il m'a salué, il m'a salué. On s'est assis. Je suis le seul qui a pris la photo avec lui. J'ai posté ça là. On ne se connaît pas. On se connaît maintenant. Le seul. Et hier, quand j'ai posté ça au patron, il a dit, comment tu as fait ça? Il a dit, non, moi je suis allé, la sécurité. Donc quand on te voit, on croit que tu es même son ami. Ton style, ton look, ton accoutrement, c'est ça. C'est tout ça. On croyait, la sécurité croyait que j'étais son ami. Il a dit, quand je suis sorti, je suis allé à la table, j'ai montré au gars que, les gars, amène-nous là-bas, amène-vous, allez vous-même aussi chercher. Allez, je vous amène où? C'est comme ça. Tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr que quand là où tu parles, tu arrives quelque part, les journalistes veulent t'interviewer. Quand moi j'arrive dans les soirées, on veut m'interviewer, on veut savoir qui es-tu. C'est comme ça. On veut savoir qui tu es. Et je ne fais pas trop l'effort. Fais pas trop l'effort. Je ne veux pas faire l'effort parce que je sais que c'est un monde qui n'est pas bien, mais je suis fier de là où je suis. C'est ce que j'ai toujours dit à mes frères, que si vous ne me supportez pas, vous ne supportez pas mes trucs, vous ne supportez pas ma collection, ne croyez pas que je vais aller faire... C'est facile pour moi d'être riche. C'est facile. C'est facile. Ici. Parce que vous ne me supportez pas, je vais chercher à être là. Moi, je suis sûr de là où je suis. Je sais ce que je vaux. Donc, je n'ai pas besoin de faire l'effort parce que les gens disent, ah, Bettini, tu devais être loin. Je dis que non, je ne veux pas. Ça, si ça arrive, et puis je me rends pas, parce que parfois tu entres même, tu ne sais même pas que tu es entré. Par sa affinité, quelqu'un vient aussi te tirer dedans, tu entres. Mais là où je suis, il y a des moments où je me rends compte que, ici c'est où? Je me retire. Là, à Hollywood, il y a des moments où j'entre quelque part, je vois, j'ai l'instinct là que, gars, ici ce n'est pas bon. Je sors, c'est comme ça. Je suis venu à LA pour être à Hollywood.
Depuis, je n'ai pas encore une agence. Je n'ai pas encore cherché à avoir une agence. Quand les gens disent, viens, on m'envoie, viens, il y a le casting de ceci, cela. Non, I don't need it. J'ai mon boulot là. Personal trainer. Physical therapist. Je suis allé à l'école pour ça. Elle vit un infirmier. C'est à l'école pour ça. Donc l'habit là. Donc quand vous ne supportez pas. Pour moi c'est un hobby. C'est parce que I love fashion. J'aime les habits. Et mon nom c'est une marque. Pourquoi ne pas l'exploiter? Bertini. C'est une marque. Ça peut être une voiture. Ça peut être un parfum. Ça peut être tout. C'est une marque. Ça peut être tout. Ça peut être tout. Une ceinture. Bertini, c'est une marque. C'est Dieu qui a donné ça. C'est une marque. Pourquoi ne pas l'exploiter? Quand ça peut être un whisky, ça peut être un billet, c'est une marque en fait. Donc je ne fais pas trop l'effort. Je ne fais pas trop l'effort. S'il fallait faire l'effort, c'est que je suis loin. Donc quand je vois les petits problèmes, quand Facebook vient mélanger les gens là, les gens, tu vois les gens comme les barman qui se mélangent avec le acéro. Tu vas voir, certains gens vont venir te manquer le respect. Quand parfois on me manque le respect sur les commentaires, je l'appe absolument. Moi, je l'appe absolument. Parce que ce pas les gens avec qui un jour je vais me mettre avec eux. Pourquoi ne pas être humble? Quand tu vois quelqu'un comme comme l'ingénieur, quand il voit un commentaire, l'insulte, c'est les parvenus. Tu insultes, quand tu es sûr de toi, quand tu vois un commentaire qu'on t'insulte, tu l'appes. Tu lapes dessus, tu quittes dessus. Tu vois, quand tu vas commencer à insulter aussi la personne, par rapport à quoi? Tu ne connais même pas la personne. La personne te connaît. Peut-être c'est même un enfant de 20 ans. Tu ne connais même pas. On t'insulte là. Tu viens répondre. Tu viens répondre. Alors les gars, je voudrais vous dire que faut aller supporter Valsero. J'avais dit que j'ai 5 tickets pour les gars qui sont en Belgique. J'ai 5 tickets. Je vais payer, j'ai 5 tickets gratuits. Donc il faut vous signaler. Il y a mon WhatsApp là. Vous signalez que vous êtes à Belgique, à Bruxelles ou bien n'importe où, que vous voulez partir. Que vous avez même quelqu'un qui peut partir. Vous vous signalez. Et puis on vous envoie le ticket. Je demande qu'on vous envoie le ticket. Donc signalez-vous. Je veux vraiment qu'il faut aller qu'on ferme la bouche. Si vous connaissez que Valsero c'est quelqu'un qui veut le changement. C'est le seul qui a toujours été cohérent. C'est le seul qui a été cohérent. C'est le seul que jusqu'à aujourd'hui, cohérent. Je dis cohérent. Quand je dis cohérent, ça veut dire que même mon ami Calibri, j'ai dit qu'il était incohérent. Quand il dit cohérent, ça veut dire que celui qui connaît que les hiboux, c'est le gouvernement, les églisiens, c'est le gouvernement, c'est Valsero. C'est Valsero qui connaît la différencier. Il tire sur le moustachu, il tire sur l'autre. C'est Valsero qui connaît que celui qui vient là, quand tu es Sardina, tu es Sardina. C'est la cohérence. Je ne vais jamais attirer un mec à mer, malgré tout ce qu'il fait sur le live là. Tout ce malgré qu'il fait là. Mon frère, on ne tombe pas là. Moi, je ne peux pas tomber dans ce que tu fais là. Ce que tu fais là, c'est juste la galerie. Tu es toujours avec ces gars là. Ne viens pas nous distraire. Les gens ont fait ça. Je le fais. Les gens ont fait ça. Voilà Marlène Mboutou qui a fait ça. Elle est revenue au galop. Tu ne peux pas. Vous allez manger l'argent de ce pays-là. Vous allez payer. Et tu veux lire le lit de ton côté. Si tu veux défendre, moi je ne peux pas venir te supporter. Parce que ce que vous nous avez montré, elle a dit que c'est une suprématie. Vous nous dépassez. Et toi tu es venu, tu as mis toute ta maison en RDPC. Vous venez nous montrer que vous supportez le peuple comment? C'est la politique. Nous on va tomber dans ça. Supporter. Pour vous, chacun dans son coin. Personne n'a amené l'autre sur Facebook. Personne. Donc, Ahmed Kamel, ce que tu fais là, c'est pour toi là-bas. Tu as retiré la machette pour une tribu. Pourquoi? Une tribu qui lutte pour une cause. Pour les anglophones qui luttaient, ils souffraient. Et tu viens aujourd'hui te plaindre que c'est eux qui ont tué Landry Nguemo. Pourtant, c'est ce que nous on se plaignait.
toi et toi sur la même bande. Vous voyez comment on souffrait depuis 2018. On se battait, on dénonçait. Mais vous venez nous prouver que le contraire. Mais aujourd'hui, vous lisez l'heure et quelqu'un va venir me dire que gars, s'ils viennent, on les prend. Donc, ils étaient fous. Donc, ils étaient fous. Et ils ne comprenaient pas. Pendant 6 ans, et ils ne comprenaient pas. Parler même de quoi là? Celui qui veut tomber dans le coup de ce mec-là, il tombe dessus. Je ne suis pas dans ça. Ce que je ne comprends pas, c'est ce qui se disent les églisiens. Qui supportent Eto'o et détestent le président de la République. Que Eto'o supporte. C'est ce que je ne comprends pas. Pour Ahmed Kamer, Marlène Mvutu, je les ai toujours considérés que c'est votre tour. Que si vous voulez dénoncer, dénoncez. Ce que vous dénoncez, c'est bien fait, c'est le fait. C'est normal que vous dénoncez. C'est très normal. Parce que nous, on a fait ça, vous n'avez pas accepté. Mais pourquoi nous, on vient, entrez seulement dans le train. Le jour que... Parce que quand vous entrez, vous mettez à la porte. Quand vous voyez que ça ne marche pas, vous sortez. Vous jouez à ça. Valsero a toujours été dans ce train-là. Dans ce train-là, du début jusqu'à la fin. Dans ce train-là, il y a des gens qui disent, oh, il va sortir. Jamais. Il y a des gens qu'on m'a dit, que je croyais, qu'aujourd'hui, j'ai un peu de doute. Que parmi les gens qui disaient que ce jour, tel, que j'avais un peu de doute. Et ça s'est montré. Mais, lui là, quand tu es un combattant, tu viens supporter et tout, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Et quand le lendemain, il vient encore vous dire que toi, tu me supportes, je t'ai dit que je suis toujours avec lui, hein, et tu continues à supporter, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu continues. Là où tu devais marteler que, ah bon, donc même maintenant, là, tu vas l'envoyer. Mais ils font ça maintenant pour le pride. Maintenant, ils disent qu'en tout cas, nous, on a décidé qu'on va le supporter. Maintenant, ils font ça pour nous faire du mal, pour nous choquer. Voilà l'esprit du Camerounais. Donc, les églisiens qui, après le lendemain de quand Eto'o a sorti ça, les églisiens qui continuent à être églisiens, les combattants qui continuent à être églisiens, le font maintenant par vengeance, c'est ça, non? Par vengeance. Ils ne le font pas parce que, ils le font maintenant par vengeance. Ce n'est plus par le fait. Parce que c'est la honte. C'est la honte. Quand tu viens supporter quelqu'un, vous venez dire que oh, c'est parce qu'il a fait son choix. Et il fait encore le même choix. Disons que il fait encore le même choix. Vous le supportez. Maintenant, ils le font par vengeance pour dire que dans ce cas, on vous attend en 2025. En fait, ça vous fait du mal à qui? Faites du mal à qui? Faites du mal à qui? Moi, je pourrais bien aller à Paris. Quand je pourrais bien aller à Paris, en Belgique, pour le concert. Mais je ne peux pas aller au concert. Parce que je vais déjà à la soirée de Flore. Je suis déjà allé au concert de Valsero. Je suis jamais allé à la soirée de Flore. Flore était à ma soirée. Je vais aller à la soirée de Flore parce que je suis l'un des partenaires aussi de cette soirée. Je m'en vais là-bas pour mon business aussi. Donc, je ne peux pas aller à la soirée, mais je supporte Valsero financièrement. Comme j'ai dit, j'ai 5 tickets. Et même le concert de septembre, je vais encore donner encore 5 tickets. Donc, pour ceux qui sont prêts à aller au concert, franchement, je vous demande d'aller le soutenir si vous êtes à côté. Et si vous ne pouvez même pas partir, je suis sûr que beaucoup de gens ne vont pas partir parce que des moyens, mais ils vont supporter son PayPal. Ne serait-ce que payer même le ticket. Beaucoup de gens payent le ticket. Beaucoup de gens ont payé le ticket, ils ne sont pas partis. Hein. Beaucoup de gens ont payé le ticket. Vous pensez que la clinique là fonctionne comment? La clinique là, il y a beaucoup de gens qui supportent Valsero. Beaucoup qui supportent Valsero. La clinique là fonctionne comme ça. Et c'est son travail. C'est son travail. Il y a des gens qui supportent Valsero pour son travail qu'il fait à la clinique. C'est son boulot. Donc il y a les gens qui vont supporter. Comme Malheur pense que s'il ne remplit pas la salle, s'il ne remplit pas la salle, l'argent qu'il a, c'est lui qui fait sa production.
L'argent qu'il a, il refait encore l'autre. Parce qu'il reçoit l'argent qui dépasse ça. Les gens ne sont pas là, mais les gens sont là avec ils le supportent, ils le soutiennent. Ils le soutiennent financièrement. Financièrement. Les gars, il faut que je parte. Donc, c'est ça. Enfin, c'est parce que j'ai envie d'épicer. Les gars, je suis là, ici. Là, je ne connais pas la vie épicée, mais... Comment est-ce que vous attendez? Mais sinon, on va encore parler demain. Partagez la vidéo, les gars. Love and peace.